C'est que c'est marqué dans le Passouk, à la fin de la Birkat Kohanim, Hachem roz l'amoïten, Hachem yevarech et amo bashalom. Hachem, il donne la puissance à son peuple. Hachem yevarech et amo bashalom, et Hachem, il bénit son peuple, bashalom, par la paix. Alors ici, il y a deux propositions. Première, c'est ce langage incroyable que Hachem, il donne la puissance à son peuple. Normalement, c'est marqué Tenu Oz l'Elokim, c'est-à-dire donner de la puissance à Dieu. Ah, on a oublié. Le cours est dédié pour la Refoua Shelema de Evi Esther Batiael. C'est un petit enfant de 6 ans, donc il faut faire un gros Amen, très fort. Et aussi pour la Refoua Shelema de Shimshon Eliaou Ben Malka. Amen. On rajoutera des autres personnes à la fin du cours. Donc, cette notion d'effet miroir entre le fait que nous, on doit donner, entre guillemets, de la puissance à Dieu, et que Dieu, il donne de la puissance à son peuple. Parce que Tenu Oz l'Elokim, c'est que la spiritualité du Ham Israël, d'accord, quand on fait le Birkat Hamazon, quand on fait la Mida, même quand on fait la Kedusha, oui, ils disent dans les Chachamim que quand on dit Kadosh, 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 c'est ça ce qui permet aux anges de pouvoir louer Hachem. Quand on fait le Birkat Hamazon, on va distribuer les sources de prospérité pour que Hachem il nourrisse le monde entier. Quand on bouge le loulav, d'accord, alors toutes les sources de prospérité agricole, elles vont se développer avec ce geste-là que l'on va faire au moment de Sukkot. Donc on voit que l'homme, Hachem, il a donné à l'homme un pouvoir extraordinaire d'être partenaire. Donc ça s'appelle Tenu Oz l'Elokim, donner de la puissance à Dieu. D'un autre côté, Hachem Oz l'amoïten, Hachem, il donne de la puissance à son peuple. Donc ça veut dire ça marche dans quel sens ? C'est Hachem qui donne la puissance ou c'est l'homme qui donne la puissance à Hachem? En vérité, c'est le principe de l'effet miroir. D'accord? Ça veut dire que les deux reçoivent. Les deux reçoivent. Et après, c'est marqué Hachem yevarech et amo bashalom. Hachem bénit son peuple par la paix. Donc ça veut dire qu'il y a un lien entre la bracha et la paix. Bon, on a expliqué déjà plusieurs fois que c'est quoi la bracha? Les gens, la baraka. Ouais. La bracha, c'est la coordination entre les besoins et les moyens. Quand tu reçois ce que tu as besoin au moment où tu en as besoin, c'est la bracha. Quelqu'un, maintenant, il a de l'argent, mais il n'a pas d'idée. Alors, il gaspille son argent. Ouais. Celui-là, il a le contraire. Il a l'argent, il a les idées. Hop, ça fonctionne. Il veut étudier la Torah, paf. Il y a un rave qui s'installe sur son palier. Hop, extraordinaire. D'accord? Il a la bracha. Il veut se marier, paf, la fille, elle est là. Et il a la bracha. Donc, ça veut dire la bracha, c'est la coordination. C'est un peu comme vous savez, les roues dentées. Vous avez dans une montre, vous avez des roues dentées ou dans un gros mécanisme ou dans un moulin. Pourquoi ça avance? Parce que les dents, elles s'imbriquent les unes dans les autres. Et c'est ça ce qui fait avancer l'histoire. Un peu comme les funiculaires. Ouais. Vous savez, il y a des rails par terre et il y a une roue et les dents de la roue, elles s'accrochent à chaque rail et ça monte. À chaque barreau, et ça monte. Mais ça tire 500, 600, 1000, 3000 kilos. Donc, tu vois la force de la dent. Maintenant, pourquoi? Parce qu'il y a la barre et la dent. Et bien, cette logique-là de coordination, comment ça s'appelle? Ça s'appelle le shalom. Et le fait que ça fonctionne, c'est ça ce qui s'appelle la bracha. C'est pour ça qu'il a dit, dans le Midrash, Rabbi Shimon ben Chalafta, Amar Rabbi Shimon ben Chalafta, En kelim marzik bracha kemo shalom. Il n'y a pas un ustensile qui peut mieux contenir et développer la bracha que le shalom. Pour ça qu'on a besoin du shalom, que ça fonctionne. Maintenant, il faut élargir la notion du shalom, parce que nous, on la voit par rapport au shalom baït, par rapport aux préoccupations quotidiennes, ouais, le shalom avec son voisin. Mais en vérité, ça va beaucoup plus loin. C'est beaucoup plus grand que ça. Pourquoi? Parce que sinon, on ne pourrait pas comprendre que le Midrash, il dit Gadol HaShalom, Sheshmo Shel HaKadosh Baruch Hu Shalom. Ouais. Elle est grande la paix que un des noms d'Hachem, c'est Shalom. Comme il y a Yudke Vavke, le tétragramme, il y a Elohim, eh ben, il y a Eke Asher Eke, il y a Kel, il y a Rachum Vechanoun, il y a un nom d'Hachem qui s'appelle Shalom. Alors, si vous vous rappelez bien, pour ceux qui révisent, on avait dit qu'un nom de Dieu, il avait expliqué le Rav Chaim Friedlander, en fait, c'est une facette que Hachem nous donne de lui. C'est-à-dire que, comme la réputation de quelqu'un, c'est ce qu'on perçoit de la personne,
et c'est ce qui nous a fait percevoir à travers ces actes, les actes de Dieu, ils sont définis par rapport à son nom. Donc, quand on parle du shalom, en vérité, c'est pas une dénomination, c'est l'expression d'une réalité. Vous me suivez ou... C'est-à-dire que quand dans une maison, il y a le shalom, les gens ils croient que il y a Hachem d'un côté, il y a l'homme là-bas, il y a la femme là-bas, et il y a le shalom. Non, 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 non. Le fait qu'il y a le shalom, ça veut dire qu'il y a une réalité de Dieu dans cette maison qui s'appelle shalom. C'est très important. Ouais. Comme quand tu dis que quelqu'un il a la bracha dans le business, on fait une bracha, on dit Shetishre Shechinato Bemaasechem, qui réside Shechinato, sa présence dans vos actes. Mais c'est quoi la présence de Dieu? C'est très simple. La présence de Dieu, c'est la projection de sa volonté. Maintenant, quand Hachem, il devient partenaire actif de ta société, vous me suivez ou non? Parce que c'est lui qui donne la confiance à la banque pour qu'il te suive. C'est lui qui fait rentrer le client chez toi plutôt qu'ailleurs. C'est lui qui fait que les vendeurs, ils se donnent au maximum. C'est lui qui fait ça. Ça s'appelle la Shekhina. C'est ça la Shekhina. D'accord? Donc ça veut dire que maintenant le problème, c'est que la présence divine, elle ne peut s'exprimer que dans un espace où on remplit les conditions pour que ça vienne. Comme dans une maison, tu veux le shalom, il y a des conditions. Il faut du respect, il faut de la douceur, il faut de la compréhension, il faut de la communication, il faut de la communion. C'est normal. Mais ça, c'est les conditions qui rendent possible ce phénomène qui s'appelle la présence divine, que dans le cas précis, par exemple, du couple, s'appelle le shalom. Vous avez compris comment ça marche? Alors que les gens, ils croient que, bon, le shalom, c'est un peu la civilité, c'est de fonctionner l'un avec l'autre, c'est de s'accepter, c'est d'apprendre à s'aimer. Ouais. Non, ça c'est les conditions qu'il faut remplir pour que la Shekhina, elle vienne. Et la preuve, c'est que quand on ne remplit pas les conditions, il n'y a pas la Shekhina, il n'y a pas la présence divine. Mais comme il n'y a pas de vide dans l'univers, ouais, donc quand il n'y a pas la présence divine, il y a le Satan. Ouais. Et le Satan, tout le monde le voit celui-là. Ouais. C'est complètement irrationnel. C'est-à-dire des comportements que tu n'as jamais ailleurs, tu vas les avoir avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants. C'est complètement irrationnel. Et justement, l'irrationnel, c'est la marque de reconnaissance du Satan. Tu dis, mais je ne sais pas ce qui m'a pris, c'était plus fort que moi, j'ai pas voulu, les mots ont dépassé ma pensée. Je dis, mais comment tu es un gars très intelligent dehors, tu deviens un brel dedans? Comment tu es une femme avec une patience extraordinaire avec tes clients et tu deviens l'hystérique avec tes enfants? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je te dis pourquoi. Parce que quand tu n'es pas dans la maîtrise, c'est pas toi le patron de toi, automatiquement c'est l'autre. C'est le Satan. Donc tu vois bien que l'absence de Shekhina, c'est la présence du Satan. Parce qu'il y a que deux solutions. Les gens, ils voudraient parver. Ouais, genre c'est ni halavi ni basari. Ouais, ni genre la Shekhina, parce que c'est des contraintes la Shekhina. Ni le Satan, que l'O'aleno, la Touma. Non, t'as pas besoin, ça n'existe pas. C'est ou l'un ou l'autre. Ou l'un ou l'autre. C'est comme l'ambiance. Tu dis, ou tu mets une bonne ambiance, ou tu mets une mauvaise ambiance. Tu dis, non, je ne vais pas mettre une bonne ambiance, parce que ça me saoule, parce que ça me fatigue de sourire, mais je voudrais qu'il n'y ait pas une mauvaise ambiance. Mais tu n'as pas compris que quand il n'y a pas d'ambiance, ça devient une mauvaise ambiance. Vous me suivez ou non? Comme toi, si dans ton business, si tu n'as pas de comptabilité, tu deviens un escroc. Tu dis, mais j'ai volé personne, mais je n'ai pas fait de compta. Mais comme il n'y a pas de compta, la société, ça devient ton bien personnel, le stock, tu te sers dedans, la secrétaire, elle te fait des prestations en plus. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il n'y a pas de compta. Il n'y a pas de cadre. Tu dois avoir un cadre. Alors, de la même manière que tu as un cadre dans ta société, tu dois avoir un cadre dans ta tête. Ouais. Maintenant, comment il s'appelle le cadre dans la tête qui permet d'accueillir la Shekhina? Il s'appelle la Hirat Shamayim. C'est l'ensemble des principes que tu as établis dans ta tête, qu'il y a des choses que tu ne feras jamais, et il y a des choses que tu es obligé de faire. Quand le cadre il est posé, hop, c'est bon. C'est comme le gars, le plombier, il ne va pas ouvrir l'eau tant que toutes les canalisations ne sont pas finies et vérifiées. Vous me suivez ou non? Quand il a fait tout, il a installé toute la plomberie et il a vérifié toutes les soudures, il ouvre l'eau. Maintenant, c'est quoi le fluide qui va couler? C'est la Shekhina. Et la plomberie, c'est le cadre que tu lui as créé.